Bienvenue dans Chemin croisé sur le vif, moi c'est Nathalie. Avec Régine, on capture nos échanges comme ils arrivent, bruts, vrais, sans décor. On vient de deux univers très différents. Moi je suis dans l'action, le mouvement, le concret et Régine, elle capte tout ce qui se joue à l'intérieur, dans l'invisible. Ici, rien n'est préparé, c'est ce qui se dit sur le moment, ce qui nous traverse, ce qui nous bouscule. Et peut-être ce qui résonnera chez vous. Alors bienvenue dans Chemin croisé sur le vif. Cet épisode est le dernier de la mini-série que nous consacrons à l'amour. Dans les épisodes précédents, on a parlé du refuge, de l'intensité et de l'attachement, de ces moments où l'on peut se perdre sans même s'en rendre compte. Et puis, il y a un autre moment, un moment beaucoup plus calme, un moment beaucoup plus doux, un moment presque déroutant, le moment où aimer devient simple. Et c'est de cet amour-là dont on va parler aujourd'hui. Il y a quelque chose dont on ne parle pas assez. C'est le moment où tu réalises que tu es calme. Pas euphorique, pas en manque, pas en train d'attendre un message. Juste calme. Et la première fois que ça arrive, c'est presque perturbant. Parce que tu te demandes, c'est normal que ce soit aussi simple? C'est normal que je ne sois pas en train de me poser 1000 questions? C'est normal que je ne sois pas en train d'analyser chaque mot, chaque silence, chaque regard? Et en fait, oui, c'est ça l'amour conscient. Je me souviens de la version de moi qui confondait amour et tension, celle qui regardait son téléphone, puis le reposait, puis le reprenait 30 secondes après, juste au cas où, comme si fixer l'écran allait faire apparaître un message. Cette version de moi qui pensait que si c'était intense, c'était forcément profond, que si ça faisait un peu mal, c'était normal, que si je doutais, c'est que je tenais. Aujourd'hui, je souris avec tendresse en pensant à elle, parce qu'elle ne savait pas encore que l'amour n'est pas censé te mettre en état d'alerte. Il est censé te mettre en paix. L'amour conscient n'est pas un manque, ce n'est pas quelque chose qui vient te compléter, c'est quelque chose qui vient te rencontrer. Tu n'as plus besoin de convaincre, tu n'as plus besoin de retenir, tu n'as plus besoin de prouver, tu es toi, et l'autre est lui. Et il n'y a rien à forcer. Parce que l'amour conscient ne repose pas sur la peur de perdre, il repose sur la liberté de choisir. Et paradoxalement, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus vivant. Il y a même quelque chose de presque enfantin. Tu ris plus, tu respires plus, tu redeviens simple. Tu n'es plus en train de survivre dans une relation, tu es en train de vivre. Et tu réalises que l'amour n'est pas censé être un combat, c'est un espace où tu peux être pleinement toi et où l'autre peut être pleinement lui, sans masque, sans rôle, sans peur. Et peut-être que la plus grande preuve d'amour, c'est justement cette simplicité. Après tout ce que j'ai traversé, je peux dire aujourd'hui que cet amour existe. Pas l'amour parfait, mais l'amour conscient. Celui qui ne te demande pas de disparaître pour exister. Celui qui ne te demande pas de te perdre pour rester. Celui qui te permet d'être pleinement vivante. Et ça change tout. Régine, toi aussi, tu parles souvent de cet amour plus conscient, cet amour qui ne vient plus combler un manque, mais rencontrer un être déjà entier. Comment reconnaître cet amour-là? Qu'est-ce qui le différencie profondément des relations que l'on construit depuis nos blessures? Allez, je te laisse nous éclairer. Merci Nathalie. Quel vaste sujet. Et c'est très juste ce que tu dis. Cet amour conscient, ce n'est pas un amour qui vient combler. Et je crois que c'est là toute la différence. Parce que pendant longtemps, on a appris à aimer à partir de nos manques, à partir de nos blessures, de ce que nous avons reçu, à partir de ce vide qu'on cherchait à remplir à travers l'autre, à travers une image, l'image de nos parents, de nos grands-parents, à travers tout cet inconscient collectif qui remonte depuis des décennies. Et c'est ainsi que s'est construit toutes les relations que chaque personne, que chaque homme, que chaque femme a rencontrées jusqu'ici. Et puis, il y a ce grand passage de cette évolution de notre espèce sur ce chemin du développement personnel qui nous a été jusqu'ici, et puis par les expériences et par l'ouverture
Depuis notre intérieur, il y a cette rencontre consciente qui est la connaissance de soi. Et c'est de là de tout part, cet amour conscient. Cet amour conscient parle de justement cet endroit qui est complètement différent à l'intérieur de soi. Cet espace où l'on ne cherche plus quelqu'un pour nous compléter, mais où l'on rencontre quelqu'un depuis un espace déjà plein. Ayant traversé des épreuves, des expériences intenses, au fur et à mesure où tu viens vraiment te prendre par la main pour te rencontrer et puis déposer à l'intérieur de toi que plus jamais tu ne seras seul, eh bien ça change tout. Ça change tout parce que le regard que tu viens à t'apporter vient nourrir un espace en toi qui est ce véritable amour. Et c'est dans ces espaces-là, à deux, où on peut aimer sans fusionner. On peut être profondément relié à l'autre, tout en restant ancré en soi. Il n'y a plus besoin de se perdre pour maintenir le lien, mais au contraire, plus je suis moi, plus le lien est juste et plus la structure est solide. Et c'est là aussi qu'on commence à sentir la différence entre besoin et choix. Dans les relations construites depuis nos blessures, il y a souvent une forme d'urgence, comme si l'autre devenait indispensable à notre équilibre. Alors que dans un amour conscient, je ne suis pas avec toi parce que j'ai besoin de toi pour aller bien, mais je suis avec toi parce que je te choisis. Et ça, c'est une bascule immense. Parce que le choix est libre, alors que le besoin attache. Et quand deux êtres se rencontrent, et qu'ils ont effectué le chemin sur la connaissance de soi, et qu'ils ont appris à s'aimer eux-mêmes et à se choisir, eh bien là, grandit quelque chose de magique. Et dans cet amour-là, il y a aussi quelque chose de très subtil. Le désir reste. La sexualité s'amène différemment, avec un nouveau regard, et il n'y a plus cette dépendance. Ce n'est pas un désir qui vient combler un manque, ni un désir qui crée une addiction à l'autre, mais une rencontre. Une rencontre de deux êtres où l'énergie circule. C'est un désir vivant, présent, libre. Cela circule sans enfermer. Et souvent, il y a une peur autour de tout ça. La peur que si c'est calme, comme tu l'as expliqué, si c'est stable, si c'est sécurisant, alors ça peut devenir ennuyeux. Mais en réalité, tant que nous ne l'avons pas expérimenté, tant que tous ces masques, toutes ces blessures ne sont pas tombés à l'intérieur de nous, eh bien, ça peut animer cet ennui, car on croit qu'à travers le chaos, on peut s'accrocher et que c'est cela auquel on était habitué qui vient vraiment donner du sens. Non. L'amour conscient n'est pas fade. Et je le répète, il est profondément vivant. Il ne vient plus activer des montagnes russes émotionnelles en permanence. Il vient créer un espace de sécurité intérieure dans lequel on peut vraiment se déposer. Et alors là, comment reconnaître cet amour-là? Je dirais que la première chose, c'est ce que ça crée en toi. D'être attentif, à l'écoute, des signes, des ressentis. Est-ce que cette relation te rapproche de toi-même? Est-ce qu'elle t'en éloigne? Comment tu viens sonder ton intérieur? Car un amour conscient te ramène à toi. Il ne te demande pas de te réduire, ni de te trahir, ou de t'adapter en permanence. Il t'invite à être entière, entier. La deuxième chose, c'est la qualité de présence. Je le répéterai jamais assez. On a tellement tendance à être éparpillé, à ne pas être ici pleinement présent à soi. C'est ce qui nous challenge le plus finalement. En tout cas, il n'y a pas ce jeu de peur, de manque, de contrôle. Il y a quelque chose de simple, de fluide, même dans les défis. Parce que si tu es plus présent à toi, si tu te choisis encore une fois, ça laisse naître, ça laisse fructifier cet amour vrai. Ensuite, les défis existent toujours. Ça ne veut pas dire que tu vis un amour conscient, que tout disparaît et que tout vient tout beau, tout rose. Mais ils ne viennent plus rejouer sur les mêmes blessures en boucle. Tu passes à un stade évolutif. Ils deviennent des espaces de croissance, pas des lieux de souffrance répétée.
Et enfin, il y a cette sensation intérieure très profonde que tu peux être toi, pleinement. Les masques tombent, les stratégies aussi, sans peur constante de perdre l'autre, parce que tu ne t'es plus perdu toi-même. Et je crois que c'est ça la vraie différence. Les relations construites depuis nos blessures cherchent à combler, réparer, sécuriser quelque chose qui nous ont profondément liés à notre enfance, entre notre père ou notre mère. L'amour conscient, lui, ne vient rien combler. Il vient rencontrer. Rencontrer deux êtres qui ont déjà commencé à se choisir eux-mêmes. Et c'est peut-être ça, au fond, aimer simplement. Ce n'est pas moins intense, c'est juste beaucoup plus vrai. Et c'est là que nous ouvrons la porte à l'abondance. À l'abondance dans tous ces espaces. À l'abondance dans notre fort intérieur, sur l'amour, l'argent, le succès, tout ce qui explore notre créativité intérieure. Qu'en penses-tu, Nathalie ? Ce que tu dis, ça me parle énormément et j'ai envie de ramener ça à quelque chose de très simple, de très concret. Si aujourd'hui dans ta relation tu te poses beaucoup de questions, tu doutes, tu attends des signes, tu analyses, c'est que t'es pas dans cet amour-là. Et je te dis pas ça pour te juger, je dis ça parce que je l'ai vécu. Je sais ce que c'est que d'être dans l'attente, de vérifier ton téléphone, de te demander si t'as bien fait, pas bien fait, de t'adapter pour que ça marche. Mais ça, c'est pas de l'amour qui t'apaise, c'est de l'amour qui t'épuise. Et à un moment donné, t'as plus envie de ça. T'as envie de quelque chose de simple. Pas simple dans le sens ennuyeux, mais simple dans le sens tu respires, t'es bien, t'es toi simplement. Et en fait, ce switch, il ne se fait pas quand tu rencontres la bonne personne. Il se fait quand toi, tu décides de ne plus te trahir. Quand tu te choisis, même quand c'est inconfortable, même quand ça te fait peur. Parce que c'est là, en fait, que tout change. Tu ne cherches plus quelqu'un pour te rassurer. Tu construis avec quelqu'un parce que tu es déjà bien avec toi-même. Et là, l'amour devient vraiment simple. Et honnêtement, quand tu goûtes à ça, t'as plus envie de revenir en arrière. Plus jamais. Et merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si ça vous a bousculé, parlé ou donné un élan, dites-le nous. Un like, un partage, un message, ça fait vivre le podcast et ça nous booste. Pour découvrir nos univers, Régine dans son monde du sacré et de la transformation, et moi dans l'accompagnement des femmes en mouvement. Tous les liens sont juste en dessous. On se retrouve très vite et surtout, gardez le mouvement sans perdre votre centre.